Quand Dieu intervient, tout change. L'intersection du désespoir et de la gloire. Tu n'es pas seul dans le noir. Écoute, je veux que tu t'arrêtes un instant. Pose ton téléphone si tu peux. Pose tes soucis au pied de ton lit. Ferme les yeux sur ce monde qui crie, sur ces informations qui t'assaillent, sur ces notifications qui volent ta paix, et ouvre enfin les yeux de ton âme. Je sais pourquoi tu es ici sur cette vidéo, à cette heure précise. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur de l'algorithme, c'est un rendez-vous. C'est un écho à ce cri que tu as poussé dans le secret de ta chambre, quand personne ne regardait. Ce cri étouffé sous ton oreiller, ou peut-être ce soupir lourd dans le silence de ta voiture avant d'aller affronter une journée de plus. Tu te sens fatigué, n'est-ce pas? Et je ne parle pas de cette fatigue que l'on ressent après une longue journée de travail. Je parle de cette fatigue spirituelle qui s'installe dans la moelle de tes os. Cette sensation d'être un spectateur de ta propre vie, de voir les jours défiler comme des ombres grises. Cette impression que peu importe l'énergie que tu déploies, peu importe tes prières, peu importe tes efforts, le mur devant toi ne bouge pas d'un millimètre. Tu as l'impression d'être entré dans une saison où les ténèbres sont devenues trop épaisses pour être percées. La peur ne se contente plus de passer, elle s'est installée. Elle murmure ton nom à chaque coin de pensée. L'anxiété est devenue ta colocataire invisible. Elle s'invite à ta table, elle t'empêche de respirer pleinement, elle te vole tes nuits. Tu regardes ta situation avec lucidité et ton cœur saigne. Tu regardes tes finances qui semblent scellées sous un plafond de plomb. Tu regardes ce dossier médical qui te fixe avec arrogance. Tu regardes cette relation qui était autrefois un jardin et qui n'est plus qu'un champ de ruines. Tu regardes ce vide béant dans ton cœur que rien ne semble pouvoir combler. Et une voix, sombre et glaciale, te dit « C'est fini, accepte-le. C'est ta nouvelle réalité. Tu es né pour souffrir. Tu es né pour échouer. Rien ne changera jamais pour quelqu'un comme toi. Mais écoute-moi bien, car je porte une nouvelle qui va faire trembler les fondations de ta prison aujourd'hui. Il existe un moment, un point de rupture géographique dans l'esprit, une intersection sacrée où l'impossible rencontre l'éternel. Et ce moment, ce n'est pas quand tu deviens plus fort, ce n'est pas quand tu as enfin toutes les réponses. Ce moment, c'est quand Dieu intervient. Le monde t'a dit que c'était le chaos. Dieu dit que c'est le canevas de son prochain chef-d'œuvre. Le monde t'a dit que tu étais seul, abandonné de tous. Dieu dit qu'il est en train de dresser une table royale au milieu même de tes ennemis. Ressens-tu ce changement de fréquence? Ce n'est pas moi que tu entends, c'est ton esprit qui reconnaît la voix de son Créateur. Car quand Dieu intervient, les lois de la physique s'inclinent. Les décrets des hommes, signés à l'encre noire, s'effacent sous le sang. Ton histoire, que l'ennemi pensait avoir achevée par un point final, se transforme brusquement en un nouveau chapitre de gloire que personne n'avait vu venir. Le Dieu qui Opriède, le réalité. Le maître qui lougit, le réalité. Regarde l'histoire, elle n'est pas une suite d'accidents. Elle est le théâtre des interventions divines. Souviens-toi des Israélites. Ils étaient acculés. Devant eux, la mer Rouge, une barrière liquide infranchissable. Derrière eux, la poussière soulevée par les chars de Pharaon, l'armée la plus puissante du monde qui arrivait pour les massacrer. Le sable sous leurs pieds sentait la mort et le désespoir. Logiquement, mathématiquement, c'était la fin. Il n'y avait pas de plan B, pas de pont de secours, juste l'abîme devant et l'épée derrière. Mais quand Dieu est intervenu, il n'a pas envoyé des bateaux, il a fait quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Il a fendu l'impossible. La mer est devenue un boulevard de sable sec. Ce qui devait les engloutir est devenu leur chemin de triomphe. Ce qui était leur plus grand obstacle est devenu le tombeau de leurs oppresseurs. Souviens-toi de Lazare, 4 jours dans le tombeau. La science de l'époque avait rendu son verdict. La décomposition avait déjà commencé. Ses propres sœurs, qui l'aimaient tant, disaient « Seigneur, il sent déjà mauvais ».
L'espoir était enterré sous une pierre de plusieurs tonnes. Mais quand Jésus est intervenu, il n'a pas fait un discours sur le deuil. Il a crié « Lazare, sors !» Et la mort, terrifiée, a dû obéir. La mort a dû rendre ce qu'elle avait volé. Je te le dis avec une conviction de feu aujourd'hui. Dieu n'a pas déménagé. Il n'a pas pris sa retraite dans un ciel lointain et indifférent. Le Dieu qui a fendu les eaux, le Dieu qui a ressuscité les morts, est le même Dieu qui pose son regard sur ton compte bancaire ce matin. C'est le même Dieu qui examine ton dossier médical. C'est le même Dieu qui compte chaque larme que tu as versée sur ton oreiller cette nuit. La proclamation du briseur de chaînes. Prends une grande inspiration. Laisse la foi monter dans tes poumons. Déclare ces paroles avec moi, non pas avec ta gorge, mais avec ton cœur. Ma situation actuelle n'est pas ma destination finale. Ce que je vois avec mes yeux physiques est temporaire, mais ce que Dieu a promis est éternel. Mes géants ne sont pas là pour m'abattre, ils sont les piédestaux de ma prochaine promotion. Si l'Éternel est pour moi, qui, j'ai bien dit qui, pourra tenir debout contre mon destin? Tu vois, l'ennemi est un expert en distraction. Il veut que tu fixes la tempête jusqu'à ce que tu sois hypnotisé par la peur. Mais la tempête, malgré tout son bruit et ses éclairs, n'a aucune autorité légale sur toi si Jésus dort paisiblement dans ta barque. L'anxiété est une illusionniste. Elle te projette un film d'horreur sur ton futur pour te paralyser aujourd'hui. Mais Dieu est le Dieu du présent. Quand Dieu intervient, il ne fait pas que colmater les brèches. Il ne fait pas de la réparation de fortune. Il fait de la restauration. Il prend tes cendres, ses rêves brûlés, ses espoirs calcinés, et il en fait une couronne de beauté. Il prend tes cris de deuil et les transforme en une chorégraphie de joie. Il prend ton désert aride, là où tu pensais mourir de soif, et il y fait jaillir des fleuves d'eau vive qui vont abreuver des milliers de personnes autour de toi. L'invisibilité dans la tempête. L'autorité de la présence. Écoute-moi bien, toi qui te sens visé. Toi qui sens que tu es devenu une cible pour les ténèbres. Tu sens cette lourdeur inhabituelle sur ta maison. Tu sens que chaque projet, chaque tentative de sortir de l'ornière déclenche une résistance spirituelle violente. On t'a calomnié sans raison. On t'a trahi alors que tu étais fidèle. On a essayé de briser ta réputation, de voler ta paix, de saboter ta santé mentale. Écoute ce décret céleste pour ta vie. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Prends le temps de peser chaque mot. Dieu ne dit pas que l'arme ne sera pas forgée. Elle l'est peut-être déjà. Il ne dit pas qu'elle ne sera pas dégainée. Tu sens peut-être déjà la pointe de l'épée contre ton cœur. Mais il dit qu'elle ne peut pas prospérer. Elle ne peut pas atteindre l'objectif pour lequel l'ennemi l'a créée. Elle va se briser contre le bouclier de ta foi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un enfant abandonné dans la rue. Tu es caché dans le lieu secret du Très-Haut. Tu es scellé sous l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre de Dieu est plus solide qu'un mur de diamants. Quand Dieu intervient pour ta protection, il ne le fait pas à moitié. Il mobilise les armées que tu ne vois pas. Tu regardes tes problèmes et tu vois des montagnes. Mais si tes yeux spirituels s'ouvraient maintenant, là, dans ta chambre, tu verrais des chars de feu. Tu verrais des anges guerriers postés à chaque fenêtre de ta maison. Tu verrais le sang de l'agneau étinceler sur ton front, une marque que les ténèbres reconnaissent et devant laquelle elles sont obligées de reculer dans la terreur. Le décret de l'immunité divine. Répète ces paroles. Laisse-les vibrer dans l'atmosphère de ta pièce. Je suis entouré d'une muraille de feu que l'ennemi ne peut franchir. Le sang de Jésus est ma bannière et ma protection totale. Aucun malheur ne m'atteint, aucun fléau n'ose approcher de ma demeure. L'Éternel est mon berger, il combat pour moi pendant que je reste dans son repos. Ressens la force qui revient irriguer ton esprit. Ressens cette chape de plomb qui s'évapore. La présence de Dieu ne combat pas les ténèbres, elle les override. Comme la lumière du matin qui s'élève sur les collines, elle ne demande pas la permission à l'obscurité pour briller. Elle brille, et l'obscurité cesse simplement d'être. Ce qui t'oppressait hier va devenir ton témoignage demain. Le bruit des écluses qui s'ouvrent. La fin de la saison sèche.
Il y a des moments dans le calendrier de Dieu où il se lève du trône et dit « C'en est assez. Assez de voir mon enfant être humilié. Assez de voir cette stagnation dévorer tes années. Assez de voir cette frustration ronger ton potentiel. » C'est le moment précis où il intervient pour changer ta saison. Tu étais dans un hiver interminable. Tout semblait mort, gelé, sans vie. Mais le vent de l'esprit commence à souffler. Le dégel arrive. Le printemps prophétique est à ta porte. Tu étais dans une salle d'attente qui te semblait être une prison, mais le temps de ta manifestation est arrivé. Quand Dieu intervient, les protocoles humains sautent. Les portes qui étaient verrouillées à triple tour depuis 10 ans, des portes que tu avais cessé de frapper par épuisement, ces portes vont s'ouvrir si grand que tu en seras étourdi. Les personnes qui t'avaient ignoré, celles qui avaient rejeté ton CV, celles qui avaient refusé de t'accorder ce prêt ou cette faveur, vont soudainement ressentir une agitation dans leur esprit. Elles ne dormiront pas tant qu'elles ne t'auront pas appelé. Elles ne sauront pas pourquoi, mais elles se sentiront poussées par une force invisible à favoriser ton destin. Les opportunités que tu pensais avoir perdues à jamais parce que tu étais trop jeune, trop vieux ou pas assez qualifié, vont revenir vers toi, multipliées par 7. Pourquoi ? Parce que ton Dieu contrôle le cœur des rois comme un cours d'eau. Il ne suit pas l'économie mondiale. Il ne suit pas les cycles politiques. Il crée ses propres saisons. Ne regarde pas à ta montre avec angoisse. Regarde à sa fidélité. Dieu ne tarde pas, il peaufine. Il ne t'a pas oublié dans le silence. Il t'a préparé dans le secret. Et quand il décide de t'élever, aucune main humaine ne peut te rabaisser. Quand il ouvre sa bouche pour te bénir, aucune langue ne peut te maudire. Prophétise sur ton avenir maintenant. Ma saison de désert s'achève. Je vois déjà les bourgeons de ma victoire. Les écluses des cieux se déverrouillent au-dessus de mes finances et de ma créativité. Je marche sous un ciel ouvert, et la faveur de Dieu me précède comme un parfum. Ce que j'ai semé dans les larmes, je vais le récolter dans des cris de triomphe. Le rugissement de l'autorité retrouvée. Le réveil du lion en toi. Le diable a un seul but, te faire oublier qui tu es. Il veut que tu te vois comme une proie, comme une victime des circonstances, comme quelqu'un qui doit supplier pour obtenir des miettes de bonheur. Mais la vérité qui dérange l'enfer, c'est que tu es un héritier, tu es une héritière, tu es un fils, une fille du Dieu très haut, le créateur des galaxies. Quand Dieu intervient, sa première action est souvent de te rappeler ton identité royale. Tu n'es pas celui qui échoue toujours, tu n'es pas celle qui finit toujours seule, tu n'es pas le malade chronique, tu es le racheté de l'Éternel, tu es plus que vainqueur, tu es oint pour cette bataille. Prends ton autorité maintenant. Ne laisse pas les pensées de défaite s'installer dans ton esprit comme si elles étaient chez elles. Ne discute pas avec le doute. Utilise le nom qui a le pouvoir de réorganiser les atomes de l'univers, le nom qui fait trembler les genoux des rois démoniaques. Quand tu prononces le nom de Jésus, tu ne dis pas juste un mot, tu actives l'intervention divine. Tu appelles le secours de l'éternité dans ton temps limité. Tu invoques celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Le temps de la guerre spirituelle. Déclare avec une autorité qui vient de tes entrailles. Au nom de Jésus, je commande à toute montagne d'impossibilité de se déplacer maintenant. Au nom de Jésus, je brise tout lien d'addiction, de dépression et de stagnation. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de peur de quitter mon atmosphère. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que la maladie n'y a aucun droit légal. Ressens la puissance circuler. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une force concrète. Dieu est là, avec toi. Il a entendu ton cri, même celui que tu n'as pas osé formuler. Il est déjà en train de déplacer des montagnes que tu pensais éternelles. En ce moment même, des dossiers sont réouverts dans les sphères d'influence. Des cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair. Des miracles, déjà signés au ciel, sont en train de descendre dans ta réalité physique. La méditation du repos absolu. Le calme après la tempête. Mon ami, ma sœur, mon frère. Prends une seconde pour regarder le chemin que nous venons de parcourir ensemble dans cette prière.
Tu as commencé cette vidéo avec un poids sur le cœur, une gorge serrée, une vision embrumée par les problèmes. Mais regarde-toi maintenant. Il y a une clarté nouvelle dans tes yeux, n'est-ce pas? Il y a une légèreté dans tes poumons. Tu as commencé avec la peur, tu finis avec la foi. Tu as commencé avec le doute, tu finis avec une certitude de faire. Pourquoi? Parce que tu as compris la vérité ultime. Ta vie ne dépend pas de tes propres forces. Elle ne dépend pas de tes connexions humaines. Elle ne dépend pas de l'état de l'économie. Elle est suspendue à la volonté de celui qui a tracé l'orbite des planètes et qui connaît le nombre exact de cheveux sur ta tête. Quand Dieu intervient, tout change. Le désordre devient un message. La douleur devient une huile d'onction. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était une préparation stratégique. Repars de ce moment avec cette armure invisible. Ne laisse personne, aucune voix, aucune circonstance te voler ce que tu as reçu ici. Dieu est avec toi. Il ne te lâchera jamais la main. Même si tu tombes, il te relèvera. Même si tu te perds, il te retrouvera. Dors en paix ce soir, vraiment. Pose ton esprit. Repose ton âme dans ses mains géantes. Demain, lève-toi avec le sourire du vainqueur. Travaille avec une énergie renouvelée, car le Dieu de l'intervention miraculeuse est déjà dans ton futur. Il a déjà réglé les problèmes que tu redoutes. Il a déjà préparé les solutions aux questions que tu ne t'es pas encore posées. Le sceau de la victoire. L'engagement final. Je veux prier une dernière fois pour toi, pour sceller ce moment. Seigneur Tout-Puissant, je te présente ton enfant. Tu vois ses luttes, tu connais ses espoirs les plus fous. Je déclare maintenant que ton intervention devient visible dans sa vie. Que le miracle qui était en gestation vienne maintenant à la lumière. Que ta paix, cette paix surnaturelle qui défie toute logique humaine, envahisse sa maison, son esprit et ses nuits. Que le monde voie et reconnaisse que c'est ta main qui a agi. Mon ami, le changement n'est plus à venir, il a commencé. Le miracle n'est plus une option, c'est ta portion. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, il intervient pour toi. Et quand Dieu intervient, souviens-toi bien de cela. Tout change. Amen.